Salam alaikum, je me présente, Yasmine Ouaman, ancienne élève dans l'établissement El Kindi. Je suis actuellement élève en licence de droit sciences politiques à Lyon 3. J'ai passé 7 ans de ma vie à El Kindi, donc de la 6e jusqu'à la terminale, et j'ai pu expérimenter énormément de belles choses. J'ai pu grandir, j'ai pu apprendre, j'ai pu en apprendre de moi-même, mais surtout le plus important, j'en ai appris des autres. Et ça m'a permis de me construire mon identité. Et j'ai passé des moments merveilleux, mais aussi des moments assez difficiles en tant qu'élève. Mais ça a été vraiment une expérience formidable de retrouver des personnes autour de soi qui étaient présents pour nous épauler, pour nous aider dans des situations où on perdait confiance en soi, où justement on commençait à perdre un petit peu confiance, et ça a été vraiment très agréable de retrouver le soutien des parents, surtout aussi des professeurs. Et je retiens une expérience merveilleuse, et j'espère aussi pour tous les élèves qui vont en sortir, Inch'Allah. Alors El Kindi, ça m'a beaucoup apporté en tout ce qui est du domaine de l'oral, aussi un petit peu, ça m'a appris vraiment qu'en tant que personne qui commençait à grandir, à devenir un adulte, on avait certaines responsabilités, donc ça m'a appris un petit peu à être consciente de ces responsabilités. Et ce que j'ai appris aussi, sincèrement, c'était encore une fois, c'était d'en apprendre des autres. J'en ai appris énormément, que ce soit des personnes qui ont pu venir nous parler de leur parcours, de personnes qui travaillaient ou des personnes qui sont encore dans leurs études. Et ça a été vraiment très inspirant aussi. C'est de voir que le parcours d'une personne épanouie aujourd'hui n'est pas forcément tout droit. Il peut avoir des allées, des retours, des passages à gauche, à droite. Enfin, sincèrement, ça a été rassurant de voir que certaines personnes ont pu venir nous éclairer sur ces points au niveau de l'orientation. Et comme j'ai dit, voilà, en même temps, ça nous a permis dans notre vie de tous les jours en tant qu'élèves de grandir, d'apprendre des responsabilités qu'on pouvait avoir en grandissant. Et on a appris aussi à grandir ensemble, à s'écouter, et ça a été très important aussi à mes yeux. Alors moi, concernant les personnes qui m'ont vraiment marqué lors de ma scolarité, je pense que ça restera majoritairement des professeurs, donc des femmes qui m'ont vraiment marqué. Parce que voilà, ça reste, on arrive à se reconnaître en fait, puisque déjà entre femmes, on se reconnaît d'une certaine manière. Et sincèrement, ça a été Madame Bougani, Madame Bernaoui, Madame Guéaz, Madame Shahada. Vraiment, j'ai envie de dire même tout le monde, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer lors de ma scolarité en tant que prof, qui ont été toujours très inspirantes, qui nous ont montré à quel point elles étaient passionnées, et qui nous ont montré que c'était pas forcément l'intelligence en tout cas l'intelligence innée qui venait nous faire, nous en tant que personnes, c'était vraiment le parcours qu'on faisait, les efforts. C'est-à-dire que le travail, c'est pas, on l'a pas, le 20 sur 20, on l'a pas d'un claquement de doigts, c'est vraiment un travail qui demande des efforts, qui demande une rigueur, qui demande vraiment une volonté de l'élève. Et elles m'ont vraiment inspirée. Bien évidemment aussi, il y a d'autres professeurs, Monsieur Mazno, qui m'a vraiment, je le connaissais depuis la seconde, j'assistais à quelques cours en terminale, en seconde, pardon. Et c'était très inspirant de voir un professeur qui était autant passionné, qui aimait ses élèves, qui voulait leur réussite et qui était autant stressé que nous. Donc ça, c'était vraiment génial de voir ça de sa part, et toujours très à l'écoute. Voilà, moi, c'est ça que je retiens un petit peu des professeurs d'El Kindi, c'est des personnes à l'écoute, des personnes qui sont passionnées, qui essayent de se mettre à notre place et qui nous parlent, qui nous disent si c'est, en fait, de rater, c'est pas grave. Si tu te rates, si tu rates ton contrôle, c'est pas grave, on se rattrapera, tu te rattraperas. Et c'est pas la fin du monde. Donc en tant qu'élève, c'est toujours rassurant de voir que notre professeur, il nous soutient. Et sincèrement, en SES l'année dernière, j'ai pas eu la note fabuleuse que j'ai eue au bac.
ça a pris du temps et sincèrement, Monsieur Maznou, il a eu un rôle dans cette note que j'ai eue à la fin de l'année, puisque vraiment, il a toujours été motivant, toujours été derrière nous et toujours cette motivation et sincèrement, c'était génial. Je pense que tout de suite, je pense que ce serait le club éloquence. C'était vraiment le projet, je pense. On me sourit quand on me dit ça, mais je pense que ça restera l'un des meilleurs projets de ma vie. Parce que voilà, je l'ai fait, j'étais jeune, on l'a fait ensemble, on l'a fait avec Abdelrahman aussi, un autre ancien élève. On l'a fait aussi avec Madame Guéaz et Madame Shahada, donc une élève d'histoire et de français qui ont été génial, on a rigolé, on a créé des souvenirs, on a appris, on a pleuré, on a tout fait, et tout ça en apprenant, et surtout ce qui m'a vraiment rendue heureuse dans ce projet, c'était d'aider les autres, c'était de faire en sorte de voir qu'ils gagnaient confiance en eux, et ça franchement ça n'a pas de prix, même si c'est une année compliquée avec Parcoursup, avec le bac, franchement de voir le sourire sur les camarades, de voir qu'il y a une évolution, qu'ils sont heureux de venir le vendredi après-midi, sincèrement, il n'y a pas mieux. C'est partager ces moments, créer des souvenirs, rigoler et à la fin on a pu clôturer sur un concours d'éloquence et ça a été la cerise sur le gâteau et vraiment ça m'a montré à quel point j'aimais ce projet, ça m'a permis aussi de découvrir une face que je ne connaissais pas vraiment de moi-même, en tout cas que je ne pensais pas qui était vraiment intéressante, c'était d'apprendre à l'autre en fait. J'adore, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est faire apprendre à l'autre, transmettre à l'autre quelque chose, même si je ne suis pas parfaite, même si j'ai encore plein de choses à apprendre. Je pense que de nous tous, même, on a tous un petit quelque chose à apprendre à l'autre et inversement, et je pense que c'est ça qui nous fera grandir et ça a été vraiment l'un des meilleurs projets et j'ai l'impression que ça nous a tous fait grandir et surtout on a créé des merveilleux souvenirs. Un message, je pense que je leur dirais à ces élèves, c'est de profiter de ces moments, de créer des liens, de créer des souvenirs, des fois un petit peu de mettre pause. C'est compliqué hein, quand on n'y est plus de se dire tout ça, on se dit qu'au moment même on ne pensait pas à tout ça, mais en soi, des fois faire pause un petit peu sur tout ce qui est notes, tout ce qui est pression, profiter de ces moments aussi, de ces années pour se découvrir, pour découvrir qu'est-ce que tu aimes, si tu préfères si tu es plus scientifique, si tu es plus littéraire, si tu aimes parler, si tu n'aimes pas parler, est-ce que tu peux remédier à ça vraiment. Le conseil que je donnerais à ces élèves, c'est vraiment de se découvrir, de savoir qui ils sont en fait tout simplement. Et de profiter de tous les moments en fait, vraiment, de savourer ces moments. C'est des moments qui ne reviendront plus, c'est des moments qui sont passés, le lycée c'est une fois dans la vie, le collège pareil, et sincèrement je leur dirais vraiment de profiter de ces moments, de les vivre à 100%, d'arrêter de se plaindre. Après ça je sais que c'est humain, peu importe, on se plaindra toujours dans n'importe quelle situation, mais toujours il faut se dire que dans le mauvais il y aura toujours du bon en fait, il faut toujours retenir le bon dans chaque moment, dans chaque situation, et même si c'est dur des fois, faut rester accroché et avoir un petit peu de patience aussi, il faut faire confiance au temps et normalement je pense que ça ira et en tout cas je leur souhaite que de la réussite. Et faites tout ce que vous avez envie de faire, vos projets, vos idées, exploitez-les, dites ce que vous avez envie de dire. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez et de créer de merveilleux projets, sincèrement, il n'y a pas mieux.